Alors, on se réunit ici presque tous les samedis, dimanches, depuis le 20 avril, pour dénoncer les coups d'État au Tchad. Depuis que le dictateur Idriss Déby est mort, son fils a pris le pouvoir par la force et la France a soutenu son fils. Le peuple tchadien est en train de se mobiliser pour éviter et refuser cette transmission du pouvoir des pères en fils. Donc nous sommes en train de dénoncer cette dynastisation de notre constitution et de notre pays. La sécurité de l'Afrique ne passera pas par le sacrifice du peuple tchadien. Il faut que la sécurité soit pour tout le monde. On ne peut pas en même temps dire que les soldats tchadiens vont aller sauver d'autres peuples, apporter la démocratie, défendre la liberté et la sécurité du Niger, du Mali, du Burkina, de tous ces pays, du Nigeria, et en même temps accepter que cette même armée soutient un dictateur, réprime son peuple et se maintient au pouvoir par la force. Ce n'est pas acceptable. Ce que nous pouvons dire, et nous disons à la communauté internationale, le peuple tchadien va être encore plus efficace s'il y a un dirigeant choisi par son peuple, démocratiquement élu, légitime, aimé par son peuple, sera encore plus efficace parce que nous sommes tous derrière notre armée pour combattre le terrorisme. Parce que le terrorisme ne concerne pas que seulement ces pays. Donc, c'est une affaire qui nous concerne tous. Donc, au lieu de dire qu'on combat le terrorisme par des dictateurs, vaut mieux qu'on combatte le terrorisme par des démocrates. Pourquoi il n'y a pas de dictateur au Niger? Pourquoi il n'y a pas de dictateur au Mali? Pourquoi il n'y a pas de dictateur au Burkina? Parce que ce peuple-là refuse la dictature. Il préfère se battre avec des hommes démocratiquement élus contre le terroriste. Pourquoi on nous impose un dictateur au Tchad, nous? Donc, pour nous, c'est une excuse qu'on utilise pour justifier quelque chose qui n'est pas justifiable. La France a ses intérêts. La France a un individu qui défend ses intérêts. Donc, elle ferme les yeux sur ce que tous ces individus-là font chez nous. Votre dernier mot en un mot? Que le peuple africain se réveille. Que le peuple africain se réveille parce que notre salut se retrouve entre nos mains. Que notre salut se retrouve, notre liberté, nos souverainetés se retrouvent entre nos mains. Si tout le peuple africain sont unis, il n'existera pas de terrorisme. Il n'y aura pas de problème de sécurité. Il n'y aura pas de problème d'enjeux militaires. Aujourd'hui, si l'Europe, la France sont impliqués au Sahel, ce n'est pas pour notre sécurité. Parce qu'ils ont dit que la frontière de l'Europe, c'est le Sahel. Donc ils sont en train de se battre pour leur propre politique de lutte contre l'immigration, la sécurité de l'Europe. Mais si c'est pour notre intérêt, notre peuple doit être souverain. Aucun État ne peut accepter qu'il y ait des bases militaires chez nous, qu'il y ait des monnaies utilisées par des étrangers chez nous, qu'on nous impose des dirigeants, qu'on nous impose des politiques sécuritaires. En Afrique, on sait sécuriser. On sait se battre pour notre souveraineté. On se bat pour stabiliser nos pays. Est-ce qu'on a besoin de la France pour le faire? Est-ce qu'on a besoin de l'Europe pour le faire? Ça fait 70 ans qu'on est indépendant. On a besoin encore d'autres venir assurer nos sécurités. Ils sont en train de détruire l'Union africaine. Ils détruisent tout ce qu'on a. Ils parlent à notre place. Ils décident à notre place. Ils inventent à notre place. Ils décident de diriger à notre place. Non, on n'est plus des enfants. Votre nom et prénom? Abdelkerim Yacoub, activiste politique tchadien. Merci beaucoup. Merci.